C'est l'histoire de mon grand-père dans les années 50 qui est à la tête d'un élevage important de vaches normandes installé en Normandie et qui va vendre à un riche éleveur uruguayen de passage en France 3 taureaux et 2 vaches. Le point de départ, il est celui-là. La question dans les années 50, c'est quand même de savoir comment emmener ces 5 bovins jusqu'en Uruguay. Et mon grand-père va demander à son petit cousin, Philippe, qui a 20 ans à ce moment-là, qui n'a jamais quitté le canton, qui n'a jamais quitté réellement son village, de partir avec les vaches, de prendre le train, d'aller jusqu'à Rotterdam, à Rotterdam de descendre du train avec les vaches et de monter sur un paquebot mixte, c'est-à-dire un paquebot où il y avait à la fois évidemment de la marchandise mais aussi des passagers, et de partir pendant 2 mois en mer jusqu'en Uruguay. Et moi, cette histoire, c'est l'odyssée de mon enfance. C'est-à-dire qu'on me racontait ça comme on raconte un conte, comme on raconte le voyage de Magellan, comme on raconte l'Iliade et l'Odyssée. Effectivement, le lieu, l'étable, il est là, on l'a sous les yeux. Il y a même des objets et des vêtements qui ont fait le voyage et qu'on avait autour de nous. Moi, ce qui m'intéressait, c'était Clément, cet enfant qui dans cette étable, certes, mais surtout dans sa tête, s'invente et rêve à tous ces voyages et à ces animaux. Alors, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. À la sortie du spectacle, des gens venant nous parler, à nous, à Guillaume Ravoir, qui joue ce rôle de Philippe, de moi, pour nous raconter leurs propres souvenirs. Et ça, je trouve que quand le théâtre arrive à être un endroit de passage et un lieu tout à coup de travail sur la mémoire, je trouve que c'est assez magnifique. Ouais.